Hola, salut à tous, chapitre 181 de Dan Dadan. Il est là. Au dernier, on s'est arrêté quand... Ah oui, on a découvert qui est la personne qui a envoyé les messages aux personnes qui ont attaqué Seiko au restaurant de Gyoza. Parce qu'on sait tous que au fond, la personne qui contrôle tout ça, on va dire le marionnettiste, on sait tous que oui, c'est le comte Saint-Germain, mais il a plusieurs marionnettes qui font le sale boulot pour lui. Comme ça, si en gros le groupe Takakura attrape quelqu'un, ils vont attraper les marionnettes et non le marionnettiste. Donc en gros, il s'arrange à. Il assure ses arrières. En plus, il a un pouvoir qui fait que quand tu le vois comme un ami, mais derrière qu'il part, tu oublies sa tête, tu sais même plus qui il est. Donc il est protégé, entre guillemets, quoi. Donc il était très malin. Il était très malin. Mais je me dis que la personne qui a rencontré Yukishiro, ça doit être le Comte Saint-Germain parce que bizarrement le design, la personne dans le peu qu'on ait vu ressemble beaucoup au design du Comte Saint-Germain, quoi. Donc oui, en gros, ce sera compliqué de le démasquer, mais en gros, on voit que il a des alliés, en fait, des gars qui contrôlent dans l'école. Il contrôle la prof principale de Yukishiro qui s'appelle Madame Adachi. En plus, on voit qu'il y a le prof de PS qui, en gros, voulait la draguer, c'est ça, bref. Il y a un élève assez qui, en gros, a reçu des couteaux par le comte Saint-Germain, l'un pour avoir des pouvoirs qu'il a utilisés, et un autre qu'il a utilisé sur Takakura pour lui voler les pouvoirs que Takakura n'a plus parce qu'il a rendu les pouvoirs de Mami Turbo à Mami Turbo. Donc, ouais, très intéressant. Bref, pré-page. Le petit chapitre c'est à fond la malédiction. On nous montre l'entrée de l'école, des filles qui entrent, des garçons qui les accostent. On voit trois filles qui entrent à l'école et des garçons qui, en gros, les interceptent pour, en gros, les draguer, quoi. On voit qu'il y a pas très loin Kinta qui se cache, observe avec d'autres élèves. Ensuite, on nous montre Takakura dans les couloirs de l'école et il fait: Tu crois que ta grand-mère m'entraînera sans ménagement? Et c'est fait. Assis sur l'épaule de Vamola, parce qu'en gros, en gros, Takakura et Vamola marchent côte à côte, quoi, et assis posé sur l'épaule de Vamola, et assez fait. Bah oui, elle le fait bien avec Gigi. Takakura fait: Oui, mais lui, c'est un prodige. Son potentiel mérite qu'elle lui consacre du temps. Assez fait. Momo fait, parce que oui, assez, c'est le nom de famille. Momo fait: Te prends pas la tête comme ça, voyons. Et là, derrière, il voit qu'il y a un attroupement d'élèves vers où, en gros, tu mets tes chaussures, quoi, quand tu entres dans le bâtiment de l'école, quoi, où tu mets les chaussures de ville, quoi, et tu mets on va dire, les pantoufles que tu utilises à l'école, entre guillemets. Donc, en gros, oui, on voit qu'il y a un attroupement d'élèves vers cet endroit-là, quoi. Ça t'appelle Momo qui fait: Oh, t'as que là aussi. Et on voit une fille, quoi, Nonem, qui fait: Purée, l'angoisse. Une autre fait: Il doit attendre quelqu'un, non? Et, et là, euh, et là, en gros, on voit les filles qui sortaient d'école, quoi. On remonte la scène que Kinta a vu un peu plus tôt, quoi. En gros, des filles qui sortaient d'école, on voit des garçons qui les accostent. Et, et là, vu les designs des gars, on dirait les sbires de Unjizuma, le design, quoi. Parce que oui, vu comment ils sont, on dirait que c'est un peu des gangsters, quoi. Vu comment ils se comportent, on dirait en gros, c'est les gars, les potes no-name, les sbires no-name de Unjizuma qui sont venus au lycée Takahura Ayase pour leur dire un message, un truc du genre, quoi. Le design, la scène fait un peu penser à ça. Donc, en gros, ils attendent à la sortie de l'école, quoi. Et on voit des filles qui sortent, elles sont un peu intimidées. Et on voit Takahura qui fait: Tiens, c'est type. C'est fait. Momo fait: Mais oui, euh, ce sont les gars de Renjaku. Et là, en gros, une fille non quoi fait: Tu sais qui ils sont, Takakura? Et Takakura fait: Oui, vaguement. Et euh, là derrière, elle fait: Avec cette bande plantée devant la grille, personne n'ose sortir. Vu que tu les connais, occupe-toi d'eux, s'il te plaît. Et Takakura fait: Entendu, je vais voir ce que je peux faire. Et assez fait. Pouf, les boulets, ceux-là. On voit Takakura et Vamula qui y vont. C'est avec Vamula, mais les deux y vont, quoi. Et, et là, on voit des élèves non quoi, de leur lycée font: Ah, Takakura s'avance vers eux. Un autre fait: Sérieux? Un autre fait: Waouh, Vamula est avec lui. C'est chaud, non? On fait: Il met pas Takakura, la classe. Et là, Takakura s'avance vers les gars. Il fait: Excusez-moi, vous gênez. Et là, on voit l'un des voyous non quoi. Il fait:
Oh, ah, il s'avance vers Mamola, il fait oh, t'es Mimi, toi. T'as bien fait. Si vous restez ici, ça dérange en fait. Et, et là, on voit un voyou donné, il fait qu'est-ce qui t'arrive, toi? Et on voit derrière les voyous, l'un d'eux fait c'est quoi ton nom? En regardant Mamola. Et, et Momo lui dis pas, Mamola. Et là derrière, Vamola fait je te le dirai pas. Et là, les voyous, l'un d'eux fait ah, je reconnais lui. C'est le bigleux. Et tant qu'elle comprend pas, un autre fait hé, hey, il est là. Oh, et là derrière, quelqu'un fait piou. Je pense que c'est une Gizuma qui parle, hein. Parce que quelqu'un parle et fait piou, enfin, comment on a galéré à te retrouver. Salut. Elle est où la meuf super balèze? Hé, hey, il a laissé pousser les cheveux. Il est BG, hein. Il est mieux comme ça. Il est mieux, hein. Il a laissé pousser ses cheveux. Il porte des lunettes. En gros, il a mis du gel, quoi, pour faire une petite coiffure, mais il est mieux, hein. Déjà qu'il était BG de base, avec les cheveux plus longs, en plus bien habillé, quoi. Non. T'as la classe, mon gars. T'as la classe. Oui, parce que c'est lui, parce que les boucles d'oreilles, quoi, c'est bien une Gizuma. Mais les cheveux plus longs, quoi. Il a fait un petit dégradé en plus. Non, t'as la classe, t'as la classe, t'as la classe. Donc oui, Uzuma fait. Piou, enfin, comment on a galéré à te retrouver? Salut. Elle est où la meuf super balèze? T'as que là. Le reconnais pas parce que oui, il est trop BG, quoi. Enfin, il est différent parce qu'il n'est pas habillé comme il était habillé quand il était dans le diorama, quoi. En gros, il porte un jean, un pull noir et derrière une veste avec un peu de fourrure vers les, on va dire la capuche, quoi. Il a les mains dans les poches, il porte des lunettes et non, vraiment, il a la classe, hein. Il a la classe, hein. Donc il fait, salut, elle est où la meuf super balèze? Et tac là, il a enchaîné de fait. Qui est-ce? Oh, Daleda. Et Momo fait. Alors, aucune idée. Vamola fait. T'es qui? Et derrière, il enlève les lunettes. Il fait. Bah, c'est moi. Et derrière, ils le reconnaissent un peu mieux. Et il fait. Mes petits font pousser pendant que j'étais à l'hosto. Et Tarek l'a fait. Et Momo fait. Ah! Et là, derrière, il se rappelle l'ancien design, le nouveau, quoi. En plus, aussi, il avait une sorte de piercing ici, et il l'a enlevé, quoi. En gros, il a juste les boucles d'oreilles qu'il avait avant, et le piercing, il l'a enlevé. Il est mieux comme ça. Il est mieux comme ça. Il a coupé la barbe qu'il avait aussi. Il est mieux comme ça. La petite barbichette qu'il avait, il l'a coupée. Donc, il est mieux comme ça. Il est mieux comme ça. Il est BG, hein. Et là, c'est fait. Momo fait. Zuma, euh, t'es rétabli alors, cool. Mais c'est quoi ces lunettes? Et là, derrière, il entend une voix, mais il ne sait pas d'où elle vient. Il fait qui parle? Et là, euh, Momo fait Vamela fait ravi de faire ta connaissance. Et Momo fait je suis là, coucou. Oh, et Zuma, en face de toi. Il regarde, il voit pas. Et elle fait Zuma, ici. Et Zuma fait la flip, j'entends des voix. Et Momo fait je te dis que je suis là, crétin. Il fait waouh, trop la trouille. Il commence à paniquer. Et là, derrière, en gros, elle saute quoi et elle lui donne un dropkick sur la joue. Et elle lui fait arrête un peu de faire ton guignol. Et il encaisse au coup de pied, quoi. Il est surpris. Et là, il voit qu'en gros, Momo est sur sa main. Et il fait waouh, t'es toute minus. Comment ça se fait? Et Momo lui fait ça y est, tu me captes, tu me captes pas trop tôt. En gros, une malédiction m'a rapetissé. La faute aux friandises que j'ai mangées quand on était dans la malle. Maintenant que j'y pense, t'as rien toi? T'as grignoté des machins aussi, t'as grignoté aussi des machins aussi pourtant. Et Zuma fait bah justement, je te cherchais pour cette raison. Depuis qu'on est ressorti, j'ai la vue toute pétée. Mais il y a plus grave que moi. Et là, on voit le papy qui était dans le diorama, il a vieilli d'un coup, hein. Parce que rappelle-toi, il était très jeune quand il était dans le diorama, quoi, le papy. Là, on voit qu'il est devenu, il doit avoir, je sais pas, 70 ans, quoi, vu le design qu'il a maintenant. Et là, on voit Momo qui fait, attends, c'est le monsieur qui était dans la balle? Et Zuma fait, en fait, il s'appelle Daiki Akono. Il a vieilli à une vitesse hallucinante. Mon daron a retrouvé ses parents et s'est présenté chez eux avec lui, mais
Et là, on voit la scène, quoi, flashback, quand en gros, Bega emmène Daiki, on voit ses parents, on a deux faits. Ben voyons, comme si ce vieillard pouvait être mon autre Daiki. Et, et, et ils font, vous vous moquez de nous, quoi. Et là, on voit Zuma qui fait, en réalité, il avait disparu depuis seulement 4 ans. Sérieux? Donc, faut comprendre par là que le temps s'écoule différemment dans le diorama. Parce que quand on voit le design qu'il avait quand en gros il est sorti du diorama, il avait la quarantaine. Ouais, il avait la quarantaine, quoi. Donc, peut-être que une année, 10 ans, peut-être c'est ça. Une année dans le diorama, 10 ans s'écoulent. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, c'est bizarre. En tout cas, 4 ans, parce que oui, Zuma fait. En réalité, il avait disparu depuis 4 ans seulement. Takashi fait. Hein? Momo fait. Bien sûr, dans la malle, le temps s'écoule plus vite. Et là, excuse-moi en disant, donc forcément, ses parents peuvent pas. Momo fait. Donc forcément, ses parents peuvent pas imaginer une seule seconde que ce pépé fripé est leur fiston. Derrière, Zuma fait. Il était tout joyeux de déballer son cadeau d'anniv. Et voilà l'état dans lequel il se retrouve. Il méritait carrément pas ça, sans deck. Et du coup, je suis en mission pour le tirer de cette mouise. Euh, et là, ensuite, on nous montre. Et là, ensuite, on nous montre Aira et Gigi, quoi, qui sortent de l'école. Et Aira fait, où sont Takakura et les autres? Et Gigi fait, ils ont dit qu'ils nous attendraient à la grille. Et là, pareil, comme un peu plus tôt pour Takakura, il voit l'attroupement de personnes vers l'endroit où tu mets tes chaussures, quoi. Et Aira fait, c'est quoi cet attroupement? Et, et là, Gigi fait, qu'est-ce que c'est? Il se passe un truc? Une fille non me fait, ah, Njoji. Des Yankees campent devant le bahut. Takakura est allé leur demander de partir, mais depuis tout à l'heure, ils se tapent la discute. Et là, on voit Gigi qui voit Momo, quoi, c'est la main de Zuma, et il fait Momo! Et Aira fait hein? Et là, on voit Gigi qui court, et parce que, oui, c'est vrai, Gigi n'était pas là dans les événements dans le diorama, quoi. Donc, en gros, il sait pas ce qui s'est passé, parce que Aira, il y était. En gros, était à l'extérieur, hein, mais il y était, quoi. Donc, en gros, Gigi comprend pas. On le voit qui court, et parce qu'il va attaquer Zuma, et Aira lui fait attends, Njoji! On voit, on voit assez, enfin, Momo de son côté, avec Zuma, il fait ok, ça marche. Dans un premier temps, tout le monde chez moi pour. Et là, Gigi arrive, il fait Momo! On le voit qui, en gros, va et pousse. En gros, il donne un coup d'épaule en gros, à Zuma, quoi. Il pousse Zuma. En poussant Zuma, il essaie de récupérer Momo. Il le fait et on voit qu'il y a Aira qui utilise les pouvoirs de la crossoyeuse pour aider Zuma à ne pas tomber, pour en gros ralentir la chute et lui permettre de reprendre l'équilibre, entre guillemets. Et là derrière, on voit. Ah non, non! Ah non, elle attaque! En fait, non, elle attaque! Aira attaque Zuma. En gros, là d'abord, essaie de le neutraliser, quoi, de l'immobiliser en utilisant ses cheveux pour en gros neutraliser ses mains. Derrière, elle arrive, elle essaie de faire un question mark kick, mais Zuma évite. Et là, derrière, on voit Aira qui fait. Il possède un pouvoir. Et Gigi fait, Okarune, je te confie Momo. Il donne Momo à Takakura. Et Takakura fait, non mais du calme. Et là, on voit Zuma qui se prend à se battre. Il fait, c'est quoi votre problème? Vous avez envie de clamser ou quoi? Et là, on voit Gigi qui a les pouvoirs de l'œil maléfique. Il fait, d'où tu sors? On voit Aira sur les pouvoirs de la crossoyeuse qui fait à peine Yukishiro neutralisé qu'un autre adversaire vient nous chercher les embrouilles. Et derrière, Zuma sur les pouvoirs que son petit frère lui a donné, rappelle-toi. Et il fait vous allez pleurer. Et là, il prend son parapluie et on voit que Gigi et Aira l'attaquent. Et on voit Zuma qui fait rendez-moi cette meuf. Et Gigi fait elle t'appartient pas. Et là d'un coup, on voit qu'il y a
Vamola qui s'interpose et Taka qui essaie d'obtenir Gigi, quoi. Et là, d'un coup, ils s'arrêtent, les trois s'arrêtent. Et là, on voit Zuma qui fait bah, il comprend pas ce qui lui est arrivé. Et ah, je pense que c'est Momo qui a dû annuler la transformation. Je pense que c'est ça, parce qu'il pouvait le faire avec Taka que là, rappelle-toi. Donc, en gros, on voit qu'ils sont devenus normaux, quoi, ils comprennent pas, ils font bah, on voit Aira qui fait ça alors, nos transformations sont rompues. J'y fait enfin voilà, comment t'as fait? Et, et là, d'un coup, quelqu'un fait ça suffit, les abrutis. Ah, c'est Momo qui dit oui, c'est bien ça, c'est Momo. C'est Momo qui a annulé leur transformation. Elle fait ça suffit, les abrutis. Pour info, on est dans le même camp. Et aussi éviter de vous transformer n'importe où. Bah oui, c'est ça. Parce que le camp Saint-Germain, jusqu'ici, il ne l'est pas ciblé Gigi, hein, jusqu'ici. Là, maintenant qu'il a vu, parce que logiquement, je pense qu'il a vu la scène, donc il va se dire, ok, donc il y a d'autres personnes à attaquer. Parce que oui, il sait pour Aira, il sait pour Takakura, il sait pour Ayase, mais pour Gigi, il ne devait pas savoir, quoi. Donc là, je pense qu'il a dû voir la scène, donc maintenant, il a une nouvelle cible à attaquer, logiquement. Donc oui, Momo fait, pour info, on est dans le même camp. Et aussi éviter de nous transformer n'importe où. Et Aira fait hein. J'y fais ah bon, sérieux? Et là, Zuma fait what? Il comprend pas. Et Momo fait allez, tout le monde s'excuse maintenant. Ben, on l'a fait. Et Zou, ami, les copains. On voit les trois, Gigi, Aira et Zuma en simultané disent pardon. Tac l'a fait waouh! Mais c'est quoi ce cliff? J'en ai marre! J'en ai marre! J'en ai marre! J'en ai marre! Dandadan a des cliffs qui sont... Ils sont incompréhensibles. Parce que c'est pas des scènes qui sont celles des cliffs! Parce que depuis le temps que tu lis les mangas, en général, quand un cliff arrive, tu le sens arriver! Mais Dandadan, ça tombe de nulle part. Genre, on te montre le ciel et baf, c'est le cliff. Quoi? C'est ça le cliff? En gros, le cliff, c'est quand en gros, ils disent pardon, on nous montre le ciel, les bâtiments, mais c'est. J'en ai marre. J'en ai marre. Ça dure depuis un moment, hein, parce que au, dé- au début du manga, c'était pas tout le temps le cas. Mais ça dure depuis, je dirais, 2 3 mois. Hein, que les cliffs sont. Tu te dis, mais c'est ça le cliff? C'est ça le cliff? Genre dans Kingdom, quand il y a un cliff, tu te dis, waouh, franchement, ah, Sensei, t'es cruel, mais cliff, il est bon, quoi. Dans One Piece, quand il y a un cliff, je dis, waouh, Da Sensei, t'es cruel, mais ça, c'est un cliff. On les comprend, quoi. Mais c'est des chapitres random, banals, sans impact, qui sont des cliffs. Parce qu'en gros, le cliff, c'est censé te donner envie de lire la suite. Mais non, on te met un chapitre, enfin un chapitre, une page. Bref, c'est le cliff. En gros, quand ils disent pardon, on nous montre les bâtiments, le ciel. Ça dure depuis 2 3 mois cette histoire. Hein, que je me plains des cliffs. Quoi? C'est ça les cliffs? Mais c'est quoi ces cliffs? J'ai dit au moins. Ça fait 2 3 mois que je répète la même phrase. C'était pas comme ça avant. Hein, parce que je me rappelle, hein, au début du manga, non. Les cliffs avaient un impact. Rappelle-toi quand Hero se battait contre les serpents dans notre dimension où il y avait Nessie, les cliffs étaient impactants. Rappelle-toi dans l'arc de l'œil maléfique, les cliffs étaient impactants. Là, je me dis que c'est depuis la fin de la fin de l'arc où AC était dans le Momo était dans le diorama. Oui, je crois que c'est depuis ce moment-là. Depuis cet arc est terminé, les cliffs sont devenus très bizarres. Ouais, parce que dans le diorama, les cliffs étaient impactants aussi. Rappelle-toi, l'un des cliffs, c'est quand en gros, ils sont face aux armées. Il y a deux armées face à face, quoi. Et là, la guerre est sur le point de commencer. Le groupe contrôlé par Zuma et Momo, et le groupe contrôlé par le diorama, quoi, par le yokai qui était dans le monstre, qui était dans l'esprit, qui était dans le diorama, quoi. Les cliffs étaient, oui. Quand je réfléchis comme ça, oui, c'est depuis que l'arc contre en gros, l'arc où le comte Saint-Germain a volé les pouvoirs du gars qui contrôle le diorama, quoi. C'est depuis la fin de cet arc que les cliffs sont très. Ils sont pas compréhensibles, quoi. Mais c'est ça les cliffs? Bref, dis-moi ce que t'en penses. Si, comment t'as remarqué que oui, bizarre. Les cliffs sont devenus bizarres, quoi. Parce que c'est pas des cliffs. Parce qu'un cliff, ça me donnait envie de lire la suite. Mais la page, quand il s'amuse, dit quoi? C'est ça?
Ok, ok. Sinon, bon chapitre. Je me plains, mais tu sais, hein, plus je me plains, plus ça veut dire que j'ai apprécié la chose en général. Sinon, bon chapitre, hein. Bon chapitre, j'ai hâte de lire la suite. Et oui, il est temps qu'ils aillent chez Momo, qu'ils rencontrent Seiko et qu'ils fassent un brainstorming parce que faut qu'ils comprennent qu'ils sont ciblés par la même personne. Et en plus que cette personne-là est dans le lycée de Takakura, quoi. Donc oui, bon chapitre, j'ai donné la suite. Qu'est-ce que tu as pensé, si comment tu as adoré, laisse des commentaires, like. Allez, salut.